Le whisky, c'est une affaire de parfum et de saveur. Là, on est sur quelque chose de très céréalier, très pain brioché, ces arômes de moisson qu'on peut ressentir à l'intérieur. Le résultat d'une longue fabrication et surtout d'un vieillissement beaucoup plus long. Installée depuis 1984 dans cette grange près du village de Hérisson dans l'Allier, la distillerie de Monsieur Balthazar produit 3 whiskies différents, tous avec le même point de départ. Voilà les 3 céréales de la distillerie. Le premier, donc, c'est un maïs bio, c'est la seule céréale qui est en bio. Les trois céréales utilisées ici sont achetées localement. Le malt d'orge vient de la malterie de Issoudun, donc à moins d'1 heure de route d'ici. Et la 3e céréale est le seigle et vient de Moulins, donc à proximité de la distillerie. Les céréales sont d'abord mélangées, broyées, puis brassées avec de l'eau pendant 7 heures. Vient ensuite la fermentation pour lentement transformer le sucre en alcool pendant 12 à 14 jours. Pourquoi c'est aussi long à la distillerie Balthazar? C'est aussi parce que la céréale n'est pas filtrée pendant la fermentation et la distillation. C'est-à-dire le grain de la céréale est toujours présent pour aller sur des arômes beaucoup plus céréaliers, qui est ce qu'on pourrait appeler une signature de fabrication. Le mou obtenu est ensuite distillé pendant 4 jours. Le résultat, vieilli au minimum 3 ans, tantôt dans d'anciens fûts de sauterne, dans des fûts neufs de Tronchet, ou des fûts rouges, suivant le résultat voulu. On va contrôler ce fût-là, qui est un lot distillé en 2016. L'alcool vit, respire, s'imprègne du fût, alors il faut l'accompagner et vérifier tous les 3 mois que tout se passe bien. Le fait de le contrôler, c'est déjà de le sentir, de voir sa robe. Par rapport au type d'alambic que j'utilise, c'est toujours des whiskies, ce qu'on appelle avec des jambes, donc plutôt épais. Et au niveau des impressions, on est sur quelque chose bien sûr de très gras, très huileux, bien évidemment. Et puis le côté pain brioché, qui est la signature de la distillerie, fruits à coque, noix, amandes, très prononcées, tout en ayant le côté tabac blond dans un second temps. Finalement, le whisky est un travail de patience et de passion. 2 ingrédients que l'on retrouve en Haute-Loire, dans ce garage de Solignac-sur-Loire. À 31 ans, Béranger Mailloux se reconvertit et décide de se lancer dans la distillation, début 2017. Un délire de jeune, tout simplement, ouais, je vais dire ça comme ça, parce qu'en fait, voilà, l'envie de fabriquer de l'alcool, bon, on n'était pas forcément des amateurs de whisky, mais on aimait bien l'eau de vie, on buvait du whisky coca, et puis pourquoi pas distiller. Et en réalité, c'est un process qui est extrêmement passionnant, de par les ingrédients qu'on utilise, de par le matériel qu'on utilise, et le vieillissement qu'il y a derrière. Ici, les installations sont moins imposantes, un brin plus artisanal. Mais le travail est le même que chez David Favreau, avec le concassage des céréales, le brassage à la main pendant 2 heures chaque jour, une lente fermentation et une double distillation. Je vais séparer l'eau de l'alcool grâce à l'alambic, c'est-à-dire que ce que je viens d'allumer, c'est le gaz qui va chauffer donc cet ensemble. Les vapeurs d'alcool étant plus volatiles que l'eau vont passer dans l'alambic et au contact du refroidisseur que vous avez ici, en fait, les vapeurs d'alcool vont condenser et le liquide alcoolisé va sortir ici. Béranger Mailloux a appris sur le tas à fabriquer son alcool, à en connaître les secrets et à savoir l'apprivoiser. On est à 58 degrés exactement à ce moment-là de la distillation. Avec le temps, il en a découvert le travail de précision. À chaque degré d'alcool, on peut associer un arôme. Et donc, finalement, l'identité du produit va dépendre des alcools qui sont sélectionnés, puisqu'on va avoir justement une composition d'arômes qui va nous donner une identité particulière sur un produit. À partir d'une même base, c'est-à-dire d'une même céréale, on peut obtenir 2 produits différents en distillant différemment. Pour l'heure, l'alcool produit ne bénéficie pas de l'appellation whisky, pas encore assez vieilli. Il manque un peu de maturité. Mais les arômes se révèlent déjà après seulement quelques mois. Preuve de son pari sur l'avenir, Home Distillers va bientôt déménager pour s'agrandir et le projet d'un whisky 100% altiligérien à base d'orge de Haute-Loire devrait voir le jour dans les prochains mois.